j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire la mèche du bas ici, cette grosse mèche. Donc il risque d'y avoir un petit peu de bruit en fond de cette vidéo, je peux pas faire autrement. Mais comme je dois partir en vacances prochainement, j'aimerais bien que le modèle soit fini avant. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire cette partie là. Donc j'ai préparé pas mal de fuseaux, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous rappelle que ce modèle n'est pas fait pour les débutants. C'est un modèle de Micha Jourde que vous pouvez retrouver dans son catalogue. Et si vous souhaitez apprendre la dentelle, il y a plusieurs playlists d'initiation spécialement pour débutants qui sont sur ma chaîne. Alors, je vais démarrer ici et je vais crocheter 2 paires pour faire le petit bout de corde que vous voyez juste en dessous avec le pointon. Alors ici je viens de mettre une épingle de soutien et dessus je vais mettre une des paires meneurs. Je dis bien une des paires parce qu'il en faudra 3 en tout. Une qui va partir là, qui sera le meneur de cette partie, une qui sera le meneur de cette partie et comme vous pouvez le voir, il y a une épingle à 4. Et cette épingle à 4, hop, on va la mettre tout de suite. Et je vais la faire noire, donc ça fera une rangée sur 2 plus noire et une rangée plus claire. Donc là, les meneurs sont à droite, je vais à gauche. Point fermé, point fermé, point fermé sur la noire, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4 ici. Je repars avec la noire vers la droite, point fermé, point fermé. Ici, je vais rajouter une nouvelle paire que je place complètement à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs noirs, une épingle à 2. Je retourne à gauche, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Là, je vais enlever les 3 épingles de soutien et je vais tout tirer doucement. Je repars avec la deuxième vers la droite, donc point fermé 3 fois. Une nouvelle paire, 2 nouvelles paires. Donc je continue avec les meneurs sur les 2 nouvelles paires en point fermé. 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ensuite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous enlevez l'épingle de soutien ici, on tire doucement. Ensuite, je prends la paire de noir qui est en deuxième position et je vais à droite. Point fermé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ensuite, je rajoute une nouvelle paire. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle. Vous retournez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, j'enlève l'épingle de soutien. Ensuite, je vais faire 2 ou 3 allers-retours avec ce point et je vais voir quand est-ce qu'il va falloir rajouter des torsions à l'intérieur puisque le modèle s'agrandit vraiment beaucoup. Alors ici, je vais commencer à changer de point.
Alors juste une précision, en fait quand je rentre dans l'épingle A4, je le fais pas systématiquement, il faut faire 2 torsions. Si ça vous permet en fait d'isoler vraiment le fil de l'épingle A4 bien à gauche, et du coup vous pouvez continuer le mat ici un petit peu plus longtemps sans avoir à faire 2 torsions. Alors ici par contre ça s'élargit vraiment, donc là je prends la deuxième paire et je vais vers la droite, point fermé. On va faire une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, et ce jusqu'au bout. Donc là à droite, je fais quand même 2 torsions sur les meneurs. Et je retourne à gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire. Arrivé à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc là, rien de compliqué. On va continuer 3-4 rangées comme ça jusqu'à ce que les fils partent à la fois à gauche et à la fois à droite. Alors, comme vous avez pu le voir ici, je me suis arrêtée au milieu. Donc là, les meneurs sont en 1, 2, 3, 4, 5e position. Ce qui veut dire qu'ici, là, vous avez l'épingle à 4 qui continue, plus 3 paires passives et la paire de meneurs. Et ici, pour faire la partie de droite, pour l'instant, vous avez 3 paires qui correspondent aux 3 fils passifs ici. Donc, il va falloir rajouter une paire de meneurs pour faire les zigzags d'ici. On voit qu'elle démarre là. Donc je vais mettre une épingle de soutien par ici. Par exemple, je vais faire passer mon fil entre les 2 épingles là. Et par contre, je vais mettre ma nouvelle paire en 1, 2, 3, 4, 5e position. Juste avant les meneurs de la partie gauche. De façon à prendre les meneurs de la partie gauche dans la nouvelle paire pour que, en fait, à ce niveau-là, il y ait une attache. Parce que si je les mets juste à côté, certes, je peux partir, mais il n'y aura pas d'attache avec l'épingle là. Donc, la nouvelle paire en 5e position et je vais à droite. Donc, point fermé sur les meneurs de la partie gauche. Et on continue. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Et vous mettez l'épingle ici. Je retourne à gauche avec les meneurs, donc point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur la paire passive, 2 sur les meneurs. Je vais enlever l'épingle de soutien et je vais venir mettre l'épingle ici. Donc après, il n'y a rien de compliqué. À gauche, pour cette partie-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 paires et vous n'oubliez pas l'épingle à 4. Et pour la partie de droite, il y a 4 paires puisqu'il n'y a pas d'épingle à 4 à faire. Donc vous travaillez le côté droit jusque là, le côté gauche jusque là. Et je vais juste vous montrer ce passage-là qui, à mon avis, est acquis. Mais pour être sûr, on va le revoir ensemble. Alors, la partie gauche, je me suis arrêtée là, j'ai fait 2 torsions sur les meneurs. Et la partie de droite, je me suis arrêtée ici. Je vais mettre là une épingle de soutien. Et vous faites genre 4-5 torsions. Là, vous allez croiser la partie gauche avec la partie droite. Donc, les meneurs à gauche, les meneurs à droite. Point fermé. Épingle. Point fermé. 2 torsions sur les noirs à gauche. 4 sur les meneurs de droite. Et vous repartez donc avec la partie de droite et la partie de gauche. Et vous pouvez descendre jusque là. Je vous retrouve ici.
Alors à droite je me suis arrêtée ici, il faudra que je reprenne ensuite le fil qu'on va rajouter là. Donc là à gauche j'ai fait cette ligne là. Je n'ai pas fait de torsion sur les meneurs noirs. Je vais rajouter... Alors ici je vais rajouter qu'une seule paire pour faire la ligne. Mais comme d'habitude c'est une corde, vous pouvez mettre 2 paires. Mais moi je vais suivre dans la lignée de ce qu'on a fait depuis le début. Donc la nouvelle paire vous la placez en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. Et vous faites un point fermé avec les meneurs qui se trouvent en 5. Ensuite les meneurs vous repartez à gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire. N'oubliez pas l'épingle à 4 à gauche. Et après rien de très compliqué. Vous avez donc une nouvelle paire ici qu'il va falloir mettre en torsion, ou alors si vous avez fait 2 paires vous faites les cordes, les pointons et ensuite je vais juste vous montrer comment on fait pour les rattraper ici, ici, ici. Donc je vous montre une fois, après ce sera toujours la même chose. Donc j'avance un petit peu, je vous retrouve tout de suite. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie de droite. Donc les meneurs de droite vont venir ici, vont récupérer donc soit la corde, soit comme j'ai fait juste une paire. Donc là, je vais faire 3-4 torsions sur les meneurs. Je vais mettre l'épingle ici et je vais faire un point fermé sur la paire qui descend. Épingle, point fermé. Et ensuite, vous pouvez faire 4 torsions sur chaque paire puisque celle qui descend, il va falloir faire un pointon à gauche, vous faites des torsions. Et la paire de meneurs repart à droite. Donc voilà, une fois que vous avez compris le principe, il n'y a rien de très compliqué. Vous pouvez continuer jusque là, parce qu'ici il va falloir rajouter une nouvelle paire. Ce sera rien de compliqué non plus. Ici pareil, il faudra rajouter une nouvelle paire. Voilà, donc vous pouvez travailler un petit peu plus et je vous reprends tout de suite. Alors, donc je viens d'arriver ici, je vais mettre une épingle de soutien et j'ai pris une paire pour faire la longueur ici. Donc vous pouvez toujours prendre 2 paires et faire une corde. Donc cette nouvelle paire, je la place juste avant les meneurs ici, donc en 2, 3, 4, 5, 6, 7e position. Et les meneurs de droite, je viens les croiser en point fermé avec cette nouvelle paire. 2 torsions sur les meneurs, épingle, repoint fermé. Ensuite, la paire de gauche qui va descendre, vous faites 3-4 torsions, un pointon. Et ensuite, les meneurs, vous les faites repartir à droite, à gauche, ainsi de suite. De temps en temps, il faudra la prendre, donc comme on a fait précédemment. Des fois, il faudra prendre les deux, donc suivez bien le modèle. Ici, il faudra de la même façon rajouter une nouvelle paire qui va descendre. Et toute la partie gauche, là, quasiment toutes les épingles de la partie gauche sont à crocheter. Voilà, vous n'oubliez pas d'enlever l'épingle de soutien. Il n'y a rien de très compliqué, je vous retrouve pour la fin, pour le crochetage de fin. Alors j'ai oublié de le préciser, mais tous les crochetages à gauche, en fait, vous faites ressortir un fil. Et comme c'est une épingle à 4, il faut passer les 3 fuseaux en fait dedans. Et vous repartez avec la deuxième paire à chaque fois. Faites bien attention, surtout si comme moi vous avez pris une couleur, de façon à faire un aller-retour d'une couleur, un aller-retour d'une autre couleur, sinon ça risque de se voir. Bon, ce qui n'est pas très grave en soi parce que bon, ça peut faire des nuances dans les cheveux bien sûr, mais normalement il faut faire quand même une couleur après l'autre. Alors, je n'ai pas pu terminer cette partie-là puisque ici, en fait, on prend un nouveau fil et que ce sera trop compliqué de prendre à la fois ici, de crocheter là et de crocheter là. Donc, je viens de rajouter ici une paire. Vous pouvez en mettre 2 si vous souhaitez faire une corde. Là, je vais simplement mettre une paire avec les torsions et les pointons. Après, donc, point fermé.
épingle, point fermé. Donc la paire que je viens de rajouter, je la laisse de côté puisqu'il faudra la reprendre ensuite ici, ici et ici quand on fera la partie de gauche. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, vous pouvez continuer avec les meneurs jusqu'au bout. Alors, maintenant que tout ça est terminé, je vais vous faire un tout petit accéléré pour vous montrer comment je termine toute cette partie-là. Et je vous reprends ici, en fait, parce qu'il y a un crochetage et puis ensuite une autre longueur à faire avant de recrocheter par-dessus. Donc, tout ça, c'est facile. Là, je referai avec vous. Alors maintenant que tout ça est fait, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 paires. Les meneurs sont à droite. Je vais venir les crocheter ici, mais uniquement la paire de meneurs. Je repars à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Là, vous continuez à faire l'épingle à 4 et vous repartez avec l'avant-dernière paire. Vers la droite, toujours point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous venez recrocheter la paire de meneurs donc à côté de tout à l'heure. Et dans la boucle, vous faites passer donc l'autre fil meneur ainsi que la paire d'à côté. Les 4 là, je ne les touche plus. Ensuite, il nous reste 3 paires. La paire 2 et la paire 3, je vais les arrêter en même temps sur l'épingle d'à côté. Donc dans la boucle, je fais passer les 3 fuseaux. Ensuite, je fais un rouloté. Et il nous reste la paire numéro 1, donc qui a été paire meneur, c'était l'épingle à 4 sur le côté gauche. Et on va venir la crocheter ici. Donc là, je la crochette sur l'épingle à 4 de la partie inférieure. Pas sur un trou d'épingle, mais bien sur l'épingle à 4. Ce qui nous permet de finir en fait tout droit, sans qu'elle parte trop à gauche ou trop à droite. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez couper. Alors maintenant on va faire la partie d'à côté. Donc je vais mettre ici donc toujours une paire qui va descendre avec les pointons. Ensuite complètement à gauche ici je vais mettre la paire de meneurs. Donc j'ai choisi noir. Alors, donc sur la première épingle, il y a la paire de meneurs plus 2 autres paires. Ensuite, la deuxième épingle, j'ai mis 2 paires. La troisième épingle, j'ai mis 3 paires. Et pour finir, la dernière épingle à droite, la quatrième, j'ai également mis 2 paires. Donc là, vous prenez les meneurs, vous allez à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs et point fermé, 2 torsions sur les meneurs. En fin de compte, je fais 2 torsions entre chaque épingle. Comme ça, ça respecte réellement là où je les ai placés et on garde l'alignement.
Alors je fais le retour, donc je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs, et point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs en bout de rangée et une épingle. Ensuite, en fait, il n'y a rien de compliqué. Vous savez faire la suite. Il faudra continuer avec les zigzags et les torsions comme j'ai fait. Des fois, ici, il faudra aller un petit peu plus loin et crocheter. Ici, il faudra aller vraiment beaucoup plus loin et prendre cette corde-là, la crocheter, la revenir. Idem pour à gauche. Voilà, il faut suivre le modèle en fait. Donc là, c'est vrai qu'il n'est pas très bien assemblé. Mais la corde, elle continue à ce niveau-là. Donc là, vous prenez la corde, vous crochetez, vous refaites des torsions. Vous reprenez la corde. Enfin là, j'ai mis que 2 fuseaux. Vous repartez à droite en faisant des torsions. Il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, toutes les épingles ici, là, ici et ici, il faudra crocheter de ce côté.